Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Ceste votre ami et expert, toujours prêt à vous guider. Aujourd'hui, on se penche sur une semaine qui s'annonce absolument passionnante, celle du 3 au 9 novembre 2025. Et croyez-moi, entre la météo qui joue au yo-yo et une pleine lune en plein milieu, il y a de très gros coups à jouer. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va faire du poisson? La réponse est un grand oui, mais pas n'importe comment. Cette semaine, amis pêcheurs, c'est le moment de sortir l'artillerie lourde pour les carnassiers. Le refroidissement de l'eau les a mis en appétit, ils font leurs réserves pour l'iver et sont particulièrement agressifs. Les deux espèces reines de la semaine seront sans conteste le brochet et le sandre. Pour notre ami le brochet, il va falloir le chercher malin. Avec le refroidissement, il quitte les bordures peu profondes et préfère les zones où il peut se mettre à l'affût sans effort. Pensez aux cassures, ces marches sous-marines où la profondeur change brutalement, aux abords des bois morts immergés et aux derniers herbiers encore verts. C'est là qu'il attend sa proie. Pour le provoquer, il faudra utiliser des leurres de belle taille, entre 15 et 20 cm. Les swimbaits, ces leurres qui imitent parfaitement la nage d'un poisson, seront redoutables. N'hésitez pas non plus à sortir de gros shad en plastique souple sur des montures peu plombées pour une nage lente et planante. La clé, c'est la lenteur. L'eau est froide, le métabolisme du poisson ralentit, il n'attaquera pas un leurre qui passe à toute vitesse. Passons maintenant au sandre, ce chasseur de l'ombre, souvent plus méfiant. Lui, il faudra aller le débusquer dans des zones plus profondes. Pensez aux fosses, au pied des piles de pont ou encore au fond rocheux. La meilleure technique sera la pêche en verticale depuis une embarcation ou le linéar lent depuis le bord. Un shad de 10 à 12 cm, coloris naturel ou blanc, monté sur une tête plombée entre 10 et 20 grammes selon la profondeur et le courant, sera votre meilleur allié. Le secret pour le sandre, c'est de rester constamment au contact du fond. Le leurre doit gratter le sol, soulever de petites particules, imiter une proie facile. La touche est souvent très subtile, une petite tape dans la ligne, alors restez hyper concentré. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui vont nous impacter cette semaine. Côté météo, on commence la semaine sous des conditions anticycloniques, donc une pression atmosphérique assez haute et stable. Les températures de l'air vont osciller entre 6 et 11 degrés, ce qui est typique pour la saison. Le vent sera plutôt orienté sud-ouest, souvent synonyme de temps doux et humide. Le grand changement est attendu aux alentours du mercredi 5 novembre. Les prévisions indiquent une probable baisse de pression et l'arrivée de la pluie par l'ouest. Cette chute de la pression est un signal très fort pour les carnassiers. Ça déclenche souvent une frénésie alimentaire. La température de l'eau, elle, continue de baisser. Elle devrait se situer autour de 10 à 12 degrés. Ce refroidissement pousse les petits poissons blancs à se regrouper en bancs compacts et devinez qui n'est jamais loin derrière, nos carnassiers. Enfin, parlons de la lune, un facteur que beaucoup de pêcheurs suivent de près. Et cette semaine, on est servi. On débute en lune gibbeuse croissante pour arriver à la pleine lune le mercredi 5 novembre. La pleine lune, combinée à la chute de la pression atmosphérique, c'est le cocktail explosif, le moment où tout peut arriver. C'est théoriquement le meilleur moment de la semaine pour une activité maximale. Alors, concrètement, jour par jour, ça donne quoi? Lundi 3 novembre. On est sur une lune montante et une pression stable. Le temps est encore calme. Je mise sur un bon clève. Les poissons seront actifs, mais peut-être pas encore euphoriques. C'est une excellente journée pour faire des repérages. Mardi 4 novembre. La veille de la pleine lune, la pression est toujours haute. Les poissons sentent le changement arriver. C'est souvent une journée exceptionnelle. Je vous donne un pronostic excellent. Soyez au bord de l'eau si vous le pouvez. Mercredi 5 novembre, le jour J.
Pleine lune et la pression atmosphérique commencent à chuter. C'est le moment clé. Le pronostic est excellent. Potentiellement le meilleur jour de la semaine. Attendez-vous à des touches violentes. Sortez couverts, la pluie pourrait s'inviter à la fête. Jeudi 6 novembre. On passe en lune descendante. Le pic d'activité est passé, les poissons ont bien mangé la veille. Le temps sera probablement couvert et pluvieux. Le clève sera plus capricieux. Il faudra insister sur les postes bien marqués. Vendredi 7 novembre. Le temps reste instable. Les conditions sont similaires à la veille. Je dirais un clève moyen. Il y aura des périodes d'activité souvent courtes. Il faudra être là au bon moment, typiquement au lever et au coucher du soleil. Samedi 8 et dimanche 9 novembre, le week-end, le temps pourrait commencer à se stabiliser un peu. Le clève devrait remonter et être bon. Les poissons se seront remis de leur frénésie et recommenceront à s'alimenter plus régulièrement. 2 très belles journées en perspective pour profiter du bord de l'eau. Voilà les amis pour ce bulletin pêche. J'espère que ces conseils vous aideront à préparer vos sorties. N'oubliez jamais que la pêche n'est pas une science exacte. Mais en mettant toutes les chances de notre côté, on se donne les moyens de vivre des moments magiques. Je vous souhaite à tous d'excellentes sessions et comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, de mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout, dites-moi tout en commentaire. Quels sont vos plans pour le week-end? Avez-vous déjà fait de belles pêches en novembre? Partagez vos expériences, la communauté est là pour ça. À très bientôt au bord de l'eau.